Des réunions de haut niveau à l'Office des Nations Unies à Genève. Objectif, trouver une réponse à la crise migratoire. Le haut-commissaire aux droits de l'homme commence par évoquer le drame de la Méditerranée. Les prévisions sont terribles. D'ici l'automne 2015, jusqu'à 20 000 migrants risquent de trouver la mort, selon l'ONU. Pour l'organisation, il n'y a plus de temps à perdre. L'agenda européen doit être accéléré. L'agenda européen pour la migration prévoit de tripler les fonds des programmes Triton et Poséidon et d'élargir leur capacité à sauver les vies des migrants en mer. L'Union européenne veut augmenter l'étendue de ses recherches pour sauver des vies. Nous militons pour une résolution du Conseil de sécurité qui autorise une action militaire. Objectif, détruire les bateaux des trafiquants dans les côtes libyennes. And destroy boats used by smugglers off the coast of Libya. Autre grande priorité pour l'ONU, la crise migratoire en Asie du Sud. Plus de 6 000 personnes sont actuellement à la dérive sur des embarcations de fortune entre le golfe du Bengale et le détroit de Malacca. Ils prennent la mer vers la Malaisie ou l'Indonésie en débarquant d'abord en Thaïlande. L'ONU appelle justement ces pays à faire face à leurs responsabilités. L'Indonésie et la Malaisie sont des bouées de sauvetage temporaires pour les migrants, mais cela reste insuffisant. L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est est engagée à respecter la Charte des droits de l'homme. Cette association doit donc remplir ses obligations en matière de recherche et de secours des personnes en péril en mer. Elle doit aussi assumer la protection de ceux qui fuient la persécution. Cette persécution touche surtout les musulmans de Birmanie. Les Bangladais, eux, fuient la misère de l'un des pays les plus pauvres au monde. Après avoir porté secours à quelques 3 000 personnes, l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande doivent désormais trouver une réponse concrète au drame migratoire.